Bonsoir, bienvenue. Ça y est, c'est parti. Nous sommes en direct pendant un quart d'heure pour demain, le magazine quotidien d'Ici Voyance, la page Facebook. Et je suis ravi de vous retrouver comme chaque soir, donc à 18h45 pour un nouveau direct d'horoscope, d'astrologie et de voyance. Voilà, je pense que vous allez être, vous avez été très nombreux tout au long de cette journée d'aujourd'hui et hier soir déjà à partager la vidéo précédente. Alors, bah, je vais vous demander la même chose, de partager encore, effectivement, et toujours, parce que eh bien, ça nous amène beaucoup de monde sur cette vidéo, et c'est vrai que c'est vraiment très très chouette, et on apprécie énormément de vous retrouver tous chaque soir. Alors voilà, n'hésitez surtout pas à venir nous retrouver donc en direct pour ce live, d'accord. Je vous rappelle comment ça se passe. Nous avons un tirage au sort qui consiste à récompenser, à offrir à un de nos fans une consultation complète de voyance avec un des membres de l'équipe du cabinet, donc un des membres de mon équipe, une consultation de 20 minutes. C'est par tirage au sort et c'est un tirage au sort qui est effectué avec tous les fans du cabinet. Vous êtes pratiquement 1500 aujourd'hui et vraiment, c'est vraiment très chouette. Alors, bah, vous allez me dire, ça fait une chance sur 1500, mais c'est vrai, mais c'est tous les soirs. Et au final, vous avez rien à faire sinon que d'être fan de la page et de cliquer donc sur j'aime la page Ici Voyance. Voilà, donc partager, être fan, ce sont je dirais les deux missions que je vous confierai ce soir et toute la journée de demain pour booster donc ce magazine. On va attaquer de suite donc avec le tirage au sort de la consultation de voyance et puis on enchaînera avec la réponse aux trois questions que vous avez posées et que j'ai sélectionnées pour ce magazine du 20 janvier. Et puis on terminera avec bien sûr l'horoscope signe par signe que vous attendez toutes et tous pour cette journée de demain, pour la journée du samedi 21 janvier. Voilà, on est parti avec le tirage au sort. Tirage au sort qui débute tout de suite. Comme vous le savez, nous avons une roue magique qui tourne et qui tourne et qui tourne avec donc à l'intérieur les quasi 1500 noms des fans d'Ici Voyance. Et nous allons tout de suite nous arrêter sur Corinne. Corinne dont l'initiale du nom de famille est un T. Je ne sais pas où habite Corinne, mais en tout cas, sachez que nous vous attendons, Corinne. Corinne T. Nous allons prendre directement contact avec vous donc sur votre page Facebook pour vous remettre votre code de consultation et vous permettre donc de profiter au mieux de cette consultation avec un des membres de l'équipe d'Ici Voyance. On va vous expliquer comment ça se passe, vous en faites pas. Noam va tout vous expliquer. Voilà, donc prochain tirage demain soir, bien entendu. Donc vous désespérez pas. Il y a 30 gagnants par mois, 31 les mois en 31, 28 pour le mois de février. Et vous serez certainement un de ceux-là sur l'année où vous arriverez bien à gagner une consultation de voyance. Voilà, nous allons enchaîner avec de la voyance justement, les questions du jour. Nous allons commencer par celle de Nadia. Alors je vous rappelle que ces questions, vous nous les posez exclusivement dans les messages privés. Encore une fois, je me répète, mais malheureusement je dois me répéter tous les jours parce que certains n'ont pas suivi, pas dans les commentaires. Les questions sont dans les messages privés exclusivement et nous avons donc la charge avec Noam de les sélectionner chaque jour. Sachez que pour l'instant, si vous posez votre question aujourd'hui, par exemple, eh bien, j'aurai pas la possibilité de vous répondre avant le 5 février, puisque jusqu'au 5 février, les émissions sont déjà entièrement complètes. Donc voilà, à moins d'une urgence. Nadia donc a posé sa question. Elle est née le 8 janvier 1964. Elle aimerait savoir quand sa maison sera finie, car Nadia est fatiguée, d'autant plus qu'elle a trois grands enfants, dont deux qui ne travaillent pas, et elle n'en peut plus. Alors, ses enfants sont grands, effectivement. En tout cas, l'aîné, à mon sens, lui travaille. Je ne sais pas si j'ai bien tout compris dans ce que j'ai ressenti, mais pour moi, il y en a quand même un des trois qui travaille. Je pense que c'est le plus grand. Mais effectivement, les deux autres, qui sont déjà un peu grands, ne travaillent pas. Et c'est vrai que pour l'instant, Nadia, ça risque de durer encore, cette situation risque de durer encore un petit peu de temps. La seule chose, c'est que je vois votre fille trouver du travail un peu avant l'été. Donc, vous voyez, il va y avoir encore un petit peu de patience pour vous. Quant à votre maison, elle sera terminée également, enfin pour moi, avec les beaux jours. Alors, comme j'ai l'impression que vous habitez dans un endroit où les beaux jours sont assez rapides quand même, disons, vous habitez pas dans le nord. Je vous sens quand même dans un endroit en bord de mer, en tout cas, et pas très loin de la mer. Et pour moi, votre maison sera terminée plus rapidement que,
que le printemps, donc fin d'hiver, début de printemps. Je sens que vous allez pouvoir avoir effectivement voir arriver la fin des travaux et on compatit Nadia parce que c'est pas une période facile pour vous et on peut comprendre que vous soyez fatigué. Maintenant, vous êtes aussi fatigué que pas uniquement à cause de vos enfants, vous êtes pas uniquement fatigué à cause de cette maison, vous êtes aussi fatigué parce que vous avez une relation avec dans votre vie sentimentale, c'est pas simple, hein, du tout, du tout, du tout. Et pour moi aujourd'hui, bah, vous êtes surtout fatigué parce que cette relation vous pompe beaucoup, beaucoup d'énergie. Voilà, donc c'est ce que j'ai ressenti plus que le problème de la maison, plus que le problème des enfants. J'ai vraiment ressenti, malgré que c'est votre question, hein, mais j'ai vraiment ressenti que vous avez beaucoup de difficultés aujourd'hui dans votre vie sentimentale et que ça vous épuise vraiment. Voilà, en dehors de ça, vous avez une bonne énergie, Nadia, hein, donc je dirais pas de crainte sur le plan santé, je vous sens quand même péter la forme, vous êtes une fille vraiment dynamique et au final bah, tout ça bientôt sera derrière vous, les enfants vont quand même trouver du travail et puis votre maison vous pourrez y habiter tranquillement. En revanche sur le plan sentimental j'insiste un peu, hein, il va falloir effectivement bien avancer et si vous êtes, dispo je vous aiderai à avancer sans aucun souci. Voilà, sachez quand même que je consulte assez régulièrement. D'ailleurs, je vois passer une de mes consultantes d'il y a peu de temps, là, à qui je fais un gros coucou. Bonsoir. Vous avez également la question de Marie-Christine qui me demande quel avenir sentimental par rapport à une relation avec Alain. Marie-Christine est née en août 54, Alain est né en avril 62. À dire vrai, je ressens Alain comme quelqu'un d'assez fraîchement divorcé, en tout cas dans une situation où effectivement il n'est pas vraiment encore très libre dans sa tête et puis il est vraiment il vient de sortir de quelque chose de difficile, incontestablement. Il a en plus, je dirais, pas mal de soucis financiers, familiaux. Je pense qu'Alain a encore des enfants dont certains sont pas très vieux. Et pour moi, il n'est pas complètement prêt aujourd'hui à une relation vraiment investie et comme vous aimeriez vous vivre, puisque vous, à la limite, effectivement, Marie-Christine, vous êtes prête à vivre quelque chose avec lui, ou en tout cas vivre quelque chose avec quelqu'un, parce que c'est votre désir aujourd'hui. Je pense que vous aurez un peu de patience vis-à-vis d'Alain, mais cette patience est quand même limitée dans le temps, et si lui, d'ici, disons, l'été, ne s'est pas un petit peu plus investi avec vous, eh bien, je crois que vous passerez allègrement à quelque chose d'autre, à quelqu'un d'autre, parce que effectivement, vous avez vraiment besoin, vous, de construire, ce qui, je vous dis, n'est pas vraiment le cas d'Alain. Voilà, pour l'instant, il est encore, je dirais, convalescent par rapport à son divorce, et à mon avis, vous avez besoin effectivement d'avoir quelqu'un de plus présent, plus actif dans votre vie amoureuse. C'est votre destinée d'ailleurs, hein. Je pense que attendre Alain aujourd'hui n'est pas nécessairement quelque chose de très positif pour vous, mais bon, vous avez quand même des sentiments pour lui, et puis je pense qu'il y a quelque chose aussi qui se passe entre vous, donc ça mérite quand même que vous y consacriez un petit peu de patience, un peu de persévérance, parce que effectivement, si l'alchimie se fait, c'est possible, hein, je veux dire, il n'y a pas d'impossibilité, mais si elle se fait, elle se fera dans les 6 mois ou elle ne se fera jamais, en fait, hein. Donc à partir de là, vous n'aurez rien à regretter. Voilà, ma chère Marie-Christine. Je vais également répondre à la question de Céline. C'est une question d'ordre professionnel. Céline est née en juin 65. Elle se désespère parce qu'elle s'est lancée dans une activité de courtière en publicité, pour Facebook d'ailleurs. Et dans une région comme la Normandie, elle piétine, dit-elle, avec des projets qui n'aboutissent pas, des commerçants frileux et effectivement pas mal de difficultés liées à la crise économique. Va-t-elle connaître le succès professionnel qu'elle espère tant dans cette profession? Eh bien, effectivement, ma chère Céline, vous êtes vraiment effectivement dans une situation difficile et vous vendez sans doute une des choses les plus délicates qui soient dans cette période un peu trouble économiquement et dans la région où vous vivez. Il faut convaincre sur ce média qui est quand même assez particulier, qui est Facebook, où qui effectivement la publicité est quand même quelque chose d'assez nouveau, chez des gens et des commerçants qui finalement ont aussi un petit peu, je dirais,
éprouvent une certaine colère contre Internet qui leur a pris quand même aussi pas mal de travail. Donc vous avez un gros travail de conviction, un gros travail d'enthousiasme. Alors je sais que vous manquez pas d'enthousiasme, que vous êtes une fille très 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 dynamique, mais en même temps, effectivement, vous êtes aussi un peu angoissée par rapport à votre situation financière, ce qui peut bien se comprendre. Alors au final, vous allez y arriver si vous voulez, parce que ce que vous vendez dans l'air du temps, et au final, vous avez un pouvoir de conviction qui est réel, vous y croyez vous-même d'ailleurs, pour moi, vous allez résoudre le problème de la manière suivante. Vous allez effectivement, grâce à votre activité d'auto-entreprise, arriver à trouver, peut-être par le biais de justement de gens, du réseau de gens que vous connaissez, deux, trois collaborations un peu fixes de conseils en communication, même si ça ne vous rapporte pas trop d'argent, mettons 200, 300 euros, vous voyez, par client, par mois, peut-être un peu moins même. Vous allez leur faire du conseil en communication un peu tous azimuts, c'est-à-dire de quoi effectivement assurer un peu d'argent dans un premier temps, et puis vous vous consacrez aussi effectivement à la vente d'espace comme vous le faites aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas tout miser aujourd'hui sur la vente d'espace. Il faut que vous arriviez, rappelez-vous, hein, qui soit auto ou pas auto, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui souvent est obligé de se diversifier et de travailler un peu dans certains domaines, dans sa branche. Mais vous devez avoir plusieurs clients et pas nécessairement uniquement vous consacrer qu'à une seule voie. C'est un peu risqué, c'est même dangereux. Donc, vous allez trouver des gens qui ont besoin de votre expertise et votre sensibilité en matière de communication, et qui vont vous donner un peu d'argent pour ça, pour vous aider, et puis aussi pour être aidés eux-mêmes. Et cet argent va constituer le matelas nécessaire qui va vous permettre d'attendre et de passer, si vous voulez, le cap. Vous manquez pas d'énergie, vous manquez pas de temps, hein, vous investissez beaucoup, il faut que vous ayez à la fois voilà, un peu une source financière un peu multiple par rapport à ce que vous faites. J'espère que j'ai été clair. En tout cas, pour moi, vous allez y arriver, j'en doute pas une seconde, parce que vraiment, vous êtes une fille chouette. Et je me fais pas trop de soucis, si vous diversifiez, vous allez vraiment y arriver, même rapidement. Voilà, ma chère Céline, j'espère avoir répondu à votre interrogation. Vous allez décoller, il faut un petit peu de temps, et donc il faut vous donner du temps en essayant de multiplier les offres de services, et ne vous basez pas uniquement sur la vente d'espace. C'est ce que je ressens et c'est ce qu'on me dit pour vous. Voilà donc pour ces 3 questions du jour. Je vous rappelle que vous pouvez vous aussi participer à cette émission, hein, en posant vos questions au travers des différents messages que vous nous envoyez. Vous avez la possibilité donc de participer à cette émission. Je vous rappelle quand même qu'il nous faut actuellement à peu près 3 semaines pour vous répondre. Donc soyez pas trop pressés, et puis ne nous envoyez pas des questions trop courtes dans le temps, hein. Faisons en sorte que lorsque vous passez à l'antenne, eh bien, ce soit encore d'actualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit horoscope, ça vous tente, hein? Oui, je sais que vous attendez ça avec impatience. L'horoscope du lendemain. Voici l'horoscope pour le 21 janvier, donc pour demain samedi. Et nous allons attaquer avec les Capricornes. Quelle joie, Capricorne! C'est enfin le week-end et vous allez vous adonner à vos passions. Même en hiver, le Capricorne a un don pour ne jamais s'ennuyer. La remise en question a commencé pour les Verseaux. Elle durera d'ailleurs tout le week-end. C'est une grande qualité, cette capacité de tout remettre en question. Mais ce ne sera pas au goût de votre entourage, notamment demain samedi. Vous aussi, Poisson, vous allez passer un bon week-end, à commencer par samedi 21 janvier, une soirée placée sous le signe de la détente absolue, surtout qu'on ne vous prenne pas la tête, c'est des Poissons. Vive les week-ends pour les béliers, vous allez bien en profiter d'autant que vous êtes plus qu'organisés. Sport, courses, loisirs, ménage, tout est déjà planifié et orchestré. Taureau, ce sera un week-end studieux pour les taureaux, en tout cas ce samedi. Vous vous réserverez dimanche pour vous reposer et puis pour vous ressourcer. Vous êtes digne dans votre colère, ami Gémeaux, mais attention à ne pas la ressasser aujourd'hui, car vous deviendrez fatigant pour votre entourage. Donc, voilà, zen, cool, les Gémeaux, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour vous, le week-end commencera qu'avec l'arrivée de vos amis ou de votre famille, Cancer. La solitude n'est pas votre fort, vous vous en accommodez la semaine. Elle vous est pénible le week-end, mais vous savez vous en protéger. Les lions resteront très actifs ce samedi. La plupart en profiteront pour rattraper du retard. La plupart en profitera pour rattraper du retard accumulé. Le repos aussi d'ailleurs, ce sera pour dimanche. Nous avons les vierges célibataires, elles feront des rencontres ce samedi sans penser nécessairement au lendemain, rencontre sans lendemain comme on dit. Celles qui seront en couple essaieront de passer quelques moments d'intimité avec leur moitié, c'est pas toujours facile avec le travail, les enfants, le quotidien.
Restez souple, Balance, et ne répondez pas nécessairement à la provocation. C'est une perte d'énergie, car le provocateur est souvent de mauvaise foi. Cela va néanmoins un peu contrarier votre samedi, mais rassurez-vous, vous n'y penserez plus dimanche. Bon week-end pour les scorpions. Ceux qui suivent leur destinée amoureuse auront des résultats étonnants dans leur conquête tout le week-end, mais particulièrement ce samedi. Très bon samedi également pour les sagittaires. Le signe attire à lui beaucoup d'énergie positive, ce qui le rend particulièrement intéressant au regard des autres. Même les ascendants en sagittaire bénéficieront de cet état de grâce. Voilà, donc rappelez-vous que l'émission, même si elle touche à sa fin, est rediffusée non-stop. Vous pouvez la regarder non-stop en permanence, hein, d'ailleurs, hein, puisqu'en fait on ne les efface jamais. Hein, donc si vous voulez, vous pouvez la regarder. Elle est intitulée Horoscope du 21 janvier, donc vous allez pouvoir la retrouver sans problème sur la page Facebook si vous en avez loupé une partie, ou si vous tout simplement vous voulez revoir le signe ou les signes qui vous intéressent tout particulièrement. Sachez, je vous le rappelle aussi, que l'horoscope n'est qu'une tendance générale et que, ma foi, ça ne touche pas nécessairement tous les taureaux, tous les scorpions, tous les béliers, mais c'est, je dirais, la grande majorité des béliers, la grande majorité des scorpions, et c'est une tendance générale, comme le disait Noam, un peu comme la météo sur un plan national. Voilà, je vous souhaite en tout cas, moi aussi, un très très bon week-end, une magnifique soirée. Je vous dis à demain 18h45. Salut!